Bonjour, bienvenue à la présentation du BUT Métier de la transition et de l'efficacité énergétique de Lorient afin de répondre à vos questions. Le but, c'est quoi? Transition et efficacité énergétique, pourquoi? C'est quoi le programme? Et l'apprentissage, c'est possible? Et l'insertion professionnelle dans tout ça? Et les poursuites d'études. Donc le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, est un diplôme national, donc avec un programme commun pour tous les BUT de la même spécialité, qui se prépare dans un institut universitaire de technologie en 3 ans et qui associe aussi des connaissances théoriques, des compétences pratiques et des mises en situation professionnelles. Transition et efficacité énergétique, pourquoi? Transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources, et l'efficacité énergétique pour rendre les installations plus efficaces, moins consommatrices d'énergie, afin de tendre vers une consommation énergétique plus durable. C'est quoi le programme? Un socle de matières scientifiques telles que de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, de l'électricité, du transfert de chaleur, des matières techniques avec du dessin d'ingénierie, de la thermique du bâtiment, des énergies renouvelables, et des matières générales dans lesquelles on va retrouver les mathématiques, la communication, l'anglais, de l'informatique et un travail sur le projet personnel et professionnel. En deuxième année, on retrouve les matières spécifiques au domaine de la thermique et de l'énergétique, avec notamment le transfert de chaleur, la mécanique des fluides, les échangeurs de chaleur, les pompes à chaleur, les machines frigorifiques, tout ce qui est régulation des installations et également les énergies renouvelables. On a toujours des matières, les mêmes matières générales que la première année, avec en informatique, on sera plutôt axé sur de la programmation et puis une matière nouvelle qui est la conduite de projet. À partir de la deuxième année, sur Lorient, 2 parcours sont possibles, le parcours optimisation et le parcours réalisation. Et donc en troisième année, ces 2 parcours ont un tronc commun dans lequel on va retrouver la production et la distribution d'hydrogène, de vapeur, d'air comprimé, les conditionnements d'air, les notions sur les électrolyseurs et piles à combustible, du froid commercial, industriel, la cogénération, du pilotage des installations, les énergies dans les mobilités, la prévention des risques et incendies, la législation des marchés. Et donc, premier parcours optimisation dans lequel on retrouvera plutôt de l'audit énergétique, de la réhabilitation énergétique et environnementale, de l'optimisation de l'éclairage, du bioclimatisme et de la simulation thermique dynamique. Et un deuxième parcours réalisation qui, lui, sera axé sur la législation du marché, l'organisation, la planification, le suivi économique des travaux, la prévention des risques et incendies, le management et l'encadrement d'équipe. D'un point de vue organisation, l'emploi du temps change toutes les semaines, avec des semaines de 4 jours et demi de cours, de 8h à 18h. Le jeudi après-midi est libre, notamment pour le sport. Les notions sont introduites sous forme de cours magistraux de 2 heures, où est présente la promotion entière, donc soit 50 à 75 étudiants. Les notions sont ensuite travaillées donc en travaux dirigés sous forme d'exercices. Donc là, on est sur des groupes d'environ, de 26 étudiants au plus. Et ensuite, ces notions sont aussi mises en application sous forme de travaux pratiques avec des groupes de 12 ou 13 étudiants. Et là, on est plutôt sur des blocs de 3 ou 4 heures de travaux pratiques, comme on pouvait le voir là le vendredi 17 novembre. Des heures de soutien sont positionnées, donc c'est des heures de soutien donc, pour ceux qui le souhaitent et qui sont assurées par une équipe pédagogique dédiée. Les contrôles donc ont lieu tout au long du semestre, c'est ce qu'on appelle du contrôle continu, avec 1 à 2 devoirs surveillés par matière. Et donc là, on voit par exemple que le 14 novembre au matin, il y avait un examen de transfert de chaleur. Ensuite, dans le cadre des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des projets pluridisciplinaires, on a un nombre d'heures en autonomie assez important et donc vous voyez apparaître aussi sur l'emploi du temps ces heures d'autonomie puisqu'elles ont souvent une salle dédiée et qui sont souvent d'ailleurs des salles informatiques, donc pour que les étudiants puissent avancer leur travail en autonomie.
L'apprentissage, c'est possible. Donc l'apprentissage est possible à partir de la 2e année. Donc le contenu et les compétences attendues sont identiques à ceux de la formation initiale. La signature du contrat a lieu avant la rentrée de 2e année, sachant que l'équipe enseignante en première année aide à s'occuper du contrat et à trouver une entreprise. Donc le contrat court de septembre à fin août de l'année universitaire. Un suivi pédagogique est assuré par un enseignant et une partie donc des enseignements est évaluée, enfin une petite partie des enseignements est évaluée en entreprise et le travail en entreprise est notamment évalué au travers de soutenances. Sinon, au niveau de l'alternance, ça se passe comme sur la droite avec environ 4 semaines en entreprise et 4 semaines à l'IUT. Le choix du parcours est également réalisé au cours de cette 2e année, comme on l'a vu précédemment. Donc 2 parcours possibles à Lorient, le parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie et le parcours réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie. L'insertion professionnelle dans tout ça, donc on voit que l'insertion professionnelle est favorisée par ces matières techniques, les travaux pratiques. On a vu au travers des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont des projets pluridisciplinaires, au travers également des études techniques et de l'intervention d'intervenants extérieurs. Elle est aussi favorisée par le stage de 12 semaines en 2e année, à moins qu'on ait choisi l'apprentissage à partir justement de cette 2e année, donc avec 4 semaines en entreprise, 4 semaines à l'IUT. Les secteurs d'activité concernés donc par cette insertion professionnelle sont très différents. On a à la fois les transports, le secteur du bâtiment, le secteur de l'industrie, tout ce qui est production d'énergie et les collectivités. Les métiers concernés vont du chargé d'affaires à l'assistant, en passant par l'assistant maîtrise d'ouvrage dans le bâtiment, les techniciens bureau d'études thermiques ou fluides dans le bâtiment ou dans l'industrie, aux personnes qui réalisent des audits pour le bâtiment ou l'industrie, aux responsables d'installation, qu'on soit en industrie ou pour des installations de production d'énergie ou des installations dans les collectivités, en allant jusqu'à les conseillers en énergie ou les technico-commerciaux. Les poursuites d'études, c'est également possible. Sur la promotion 2020-2022, on avait 26% qui poursuivaient en école d'ingénieur, 37% en licence professionnelle et 17% en 3e année de licence générale. Donc aujourd'hui, avec la mise en place du BUT, 2 possibilités. Soit sortir à la fin de la 2e année du BUT, on peut alors vous délivrer un DUT pour pouvoir poursuivre en 3e année de licence générale ou en licence professionnelle, soit poursuivre en école d'ingénieur, et donc là, à voir en fonction des écoles d'ingénieurs s'il faut sortir en fin de 2e année ou en fin de 3e année. Sur Lorient, il y a l'école d'ingénieur NCBS, sur laquelle on peut poursuivre des études, et il y a le parcours pour les bacs technologiques STI2D. Il y a le parcours spécifique avec le concours GEI-PI. On en parlera un petit peu après. Sur Lorient également, il y a la 3e année de licence énergie et environnement à la faculté des sciences et sciences de l'ingénieur de Lorient, et également à suivre un master en énergétique. Pourquoi candidater au BUT MT2E? Si vous avez envie de participer à la transition énergétique, si vous souhaitez par exemple travailler dans le bâtiment, si vous aimez les sciences, si vous voulez intégrer le monde professionnel avec un bac+3, ou si vous souhaitez poursuivre vos études vers un bac+5 ou
un doctorat, ou encore si vous êtes intéressé par l'apprentissage. Tout ça peuvent être des raisons de candidater chez nous. Comment candidater? Donc pour les bacs généraux, les spécialités qui sont très adaptées sont les mathématiques et la physique-chimie, ou les mathématiques et les sciences de l'ingénieur. Si vous avez préféré prendre de la physique-chimie, des sciences de l'ingénieur, eh ben, on vous conseille fortement de continuer des maths au travers les maths complémentaires. Même chose si vous avez choisi de la physique-chimie et du numérique et sciences informatiques. Pour les autres, on va dire, duos de spécialité, bah, les dossiers sont étudiés au cas par cas. Pour les bacs technologiques STI 2D, parce que c'est essentiellement ces bacs-là, ces bacs technologiques qui postulent chez nous, deux possibilités. Donc première possibilité, bacs généraux et bacs technologiques, inscription sur Parcoursup, donc au niveau de l'IUT de Lorient, au département, donc spécialité, métier de la transition et de l'efficacité énergétique, et il y a 68 places. La sélection se fait sur dossier, donc on regarde les notes des maths, de la physique, des sciences de l'ingénieur, du français et de l'anglais. On regarde le comportement au travers des avis des professeurs pour l'assiduité, le sérieux, et on regarde aussi votre motivation, donc votre présence aux portes ouvertes, aux journées d'immersion notamment. Pour les bacs technologiques STI 2D, il y a un deuxième parcours possible. Si vous souhaitez faire un parcours en école d'ingénieur, vous pouvez faire une inscription sur Parcoursup à l'NCBS et postuler du coup sur le concours GEIPI, et donc là il y a 8 places. Il me semble que le concours GEIPI en fait est une sélection sur dossier plus entretien via l'école d'ingénieur, l'NCBS. Et si vous êtes retenu, vous ferez vos 2 premières années donc au département métier de la transition et de l'efficacité énergétique de Lorient. Et une fois que vous aurez validé ces 2 premières années, vous passerez en première année à l'école d'ingénieur NCBS. Donc j'espère avoir répondu à vos questions et je vous dis à bientôt au département MT2E de l'IUT de Lorient.